Marc Charrière est mon grand invité aujourd'hui dans Smart Tech. Il est le président de l'AFNUM qui vient de dévoiler son manifeste Faire alliance pour une France et une Europe championne du numérique avec 10 propositions dont on va parler. Mais peut-être d'abord un mot sur l'AFNUM qui rassemble l'industrie du numérique. On a beaucoup d'alliances autour de l'industrie du numérique. Comment vous vous positionnez plus précisément? Oui, d'abord, bonjour et merci de nous recevoir. C'est un honneur pour nous. L'AFNUM, c'est relativement simple. C'est une association, une association, un syndicat professionnel qui regroupe tous les membres, tous les adhérents constituant le socle du numérique. Donc le socle du numérique, sans le socle du numérique, on n'a pas de possibilité d'avoir du numérique. Qu'est-ce que vous appelez le socle du numérique? Parce qu'on parle d'alliance française, des industriels du numérique. Il n'y a pas que des acteurs français dans l'AFNUM déjà. Non. Et qu'est-ce que vous appelez le socle? Alors ça va des composants, des terminaux. Donc les terminaux, que ce soit votre téléphone portable, mais aussi des terminaux connectés maintenant. Ça passe par les infrastructures, donc les réseaux, avec les équipementiers réseaux. Ça va jusqu'aux produits grand public, par exemple les appareils photo, et tout ce qui est ordinateur, tout ce qui vous permet d'avoir du numérique dans un pays. Alors, donc, parmi, je disais, c'est une alliance française dans laquelle on ne retrouve pas uniquement des acteurs français. Qui sont les principaux membres, pour qu'on ait une idée un petit peu plus concrète? Alors, on est une soixantaine, on a une soixantaine de membres, que ce soit des très grosses entreprises du numérique. Donc, il y a Nokia, par exemple, puisque d'ailleurs, vous êtes un des représentants. Par exemple, dont je ne parlerai pas plus que ça aujourd'hui, évidemment. Et c'est toujours difficile de citer les adhérents sans vous faire la liste des 60, mais je vous aide un peu. Je vous engage à aller sur afnum.fr, puisqu'ils sont tous présents là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que... Quelles sont les grandes actions, peut-être, alors, pour le faire différemment, quelles sont les grandes actions qui vous réunissent? Quels sont les thèmes qui vous mobilisent et qui vous rassemblent? C'est l'idée qu'on a eue il y a 10 ans, quand on a créé l'AFNUM. Donc, c'est de dire, sans ce socle, on ne développera pas l'économie du numérique, les logiciels, les applications, etc. Et donc, on ne contribuera pas à l'économie française. Ensuite, on a des grands acteurs, des petits acteurs, des PME. On a tout ce monde-là doit faire une alliance, doit regarder ensemble les différentes problématiques, qu'elles soient technologiques, parce que c'est quand même parfois assez complexe, oui, technologiquement, et les enjeux économiques. Donc, c'est de faire des groupes de travail, des vice-présidences, etc., pour avancer auprès des pouvoirs publics. On vous a vu monter sur certains sujets, mais il y a quelques années, j'ai l'impression que l'AFNUM est restée très discrète ces derniers temps. Là, vous sortez un manifeste avec 10 propositions. C'est quelque chose d'assez fort sur lequel vous avez envie de communiquer. Pourquoi maintenant? Quelle est la motivation? Alors en fait, non, on a une action qui est continue depuis 10 ans, qui est extrêmement puissante et continue, parce qu'on sort nos experts, chaque adhérent a des experts, on les met à disposition, on reste concret, on est des faiseurs, on reste sur le terrain, on a fait des sites d'expérimentation, etc. Et là, c'est à l'occasion de nos 10 ans qu'on sort un certain nombre de propositions, une dizaine, et qu'on met sur la table, pas pour les traiter tout seul, mais pour dire, voilà, il faut qu'on fasse une alliance et aussi une réflexion avec les pouvoirs publics, grandes entreprises, petites entreprises, pouvoirs publics, secteur privé, pour avancer. Parce que ça part de quoi? Ça part d'une inquiétude sur le numérique aujourd'hui? C'est pas uniquement une inquiétude, mais c'est le constat d'une importance capitale pour que la France puisse développer ces nouveaux secteurs industriels, par exemple, économiques. L'industrie 4.0, sans économie numérique, ça ne marche pas. On ne va pas avancer, on va regarder le train passer. Et ça, c'est important d'être un acteur et pas uniquement un observateur. Ok, alors comment vous l'avez pensé ce manifeste avec ces 10 propositions? Vous avez travaillé sur des axes majeurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire comme mesures principales qui, selon vous, sont urgentes à mettre en œuvre ou en tout cas à discuter avec des décideurs publics, par exemple?
Alors, il y a un certain nombre de propositions qui consistent à améliorer la compétitivité, la possibilité d'innover. Hein, par exemple, on n'est pas contre les réglementations, bien évidemment, mais il faut simplifier. Il faut simplifier les réglementations. Il ne faut pas en avoir des tonnes, je dirais. Il ne faut pas faire de la surréglementation par rapport à l'Europe, etc. On est tout à fait à même de venir discuter de tous les sujets, de regarder les problématiques, mais il faut simplifier, harmoniser et s'inscrire dans la durée pour qu'on puisse justement avancer. Ça, Et qu'est-ce que ça veut dire être plus compétitif, favoriser la compétitivité en France et en Europe? Parce que aujourd'hui, ce sont des entreprises très compétitives dans le numérique, notamment parmi vos membres. Oui, mais alors, on est forcément internationalisé, Oui, mondialisé même, oui, pour la plupart, y compris pour les petites entreprises. Et on observe des comportements différents suivant les continents. Par exemple, sur la commande publique, on a une commande publique qui est beaucoup plus complexe en Europe et en France qu'aux États-Unis, et ça donne, en ce qui concerne l'innovation, une possibilité d'innover qui est inférieure en Europe parce qu'on a des règles différentes, on a un morcellement, on a une spécificité de le prix d'abord et pas forcément la qualité, le développement durable, tous ces aspects-là qui sont assez mal quantifiés. mm. Et du coup, sur la commande publique, par exemple, il y a vraiment du travail à faire pour avoir un marché intérieur. Et le marché intérieur, c'est aussi c'est aussi la possibilité pour nos acteurs d'innover et de pousser ce qu'on veut faire en France et en Europe. Alors, j'ai vu aussi que vous vous positionnez sur la question de la formation pour avoir davantage de talent. On manque aujourd'hui de compétences dans le numérique. En revanche, on pourrait quand même rappeler, et on s'en félicite. Alors d'ailleurs, parfois, on se dit, bon, bah, finalement, ça va. Ok, on dit tout le temps, la France, on a les talents, on est les meilleurs en intelligence artificielle et tout ça, mais il nous manque les mastodontes économiques. Est-ce que la question des talents, c'est vraiment un sujet important aujourd'hui aussi en France? Ah, complètement. On estime à 180 000 les demandes de nouveaux emplois à créer d'ici 2030 dans notre secteur et dans le secteur du numérique plus généralement. Donc on a une formation Euh, d'excellence, mais on manque de quantité, c'est on ça? manque de quantité, on manque de filles dans notre secteur, Mm. on manque d'attractivité à partir du collège. Donc il faut vraiment sensibiliser nos jeunes à tout ce qu'on peut faire dans notre domaine, dès le plus jeune âge. On a un sujet aussi sur l'adoption. Je vois, vous voulez accélérer sur l'adoption de l'intelligence artificielle et des deep tech. D'ailleurs, quand vous dites deep tech, vous mettez quoi derrière deep tech? Deep Tech, ce sont les technologies qui permettent ensuite des applicatifs, c'est-à-dire des technologies telles que l'intelligence artificielle qui permettent pas uniquement de créer des moteurs bien connus actuellement, mais aussi d'aider justement l'industrie, le développement de certains applicatifs. Il faut avoir ce Mm. moteur numérique en dessous pour pouvoir créer au-dessus. Donc, parce qu'aujourd'hui, on a un problème, il vous semble qu'on a un retard sur l'adoption de l'intelligence artificielle en Europe? Alors, l'investissement Parce qu'on voit, il y a une européen, volonté, pour le coup, il y a une volonté politique. On a vu la France organiser le sommet mondial oui. pour l'action sur l'intelligence artificielle. On a vu le deal entre Mistral et ASML qui donne une Hum, sorte de confiance à nouveau quand hum. même dans nos forces économiques en matière d'intelligence artificielle. On se dit, bon, là, tout le monde est OK pour avancer. Alors, oui, simplement, on ne dit pas qu'on est dans le catastrophisme, mais il y a toujours mieux à faire et il faut Oui. progresser. Et en particulier par exemple, en Europe, sur les financements de ce secteur-là, on a vraiment des progrès à faire. On travaille avec Digital Europe aussi là-dessus. On pousse pour qu'il y ait 25% d'investissement de l'Europe hein, déjà sur l'aspect du numérique. Et c'est pas un chiffre, on était à 7, on veut passer à 25 parce que ça concerne tous les secteurs de l'industrie, ça ne concerne pas notre petit bout. Mm.
Donc ça, c'est 25%. Et ensuite, on a des soucis également sur la circulation des capitaux. On a une industrie très capitalistique. Forcément, il faut s'inscrire dans la durée avec des capitaux qui sont importants. Et on a un problème de circulation de ces capitaux à l'intérieur de l'Europe. Et on voit bien, par exemple, que l'investissement privé, chaque pays gère son investissement privé, que l'investissement privé, c'est-à-dire ce que vous pouvez épargner en tant qu'individu, sur tel ou tel compte ou sur la caisse d'épargne, Ouais. ou ce que vous voulez, eh bien, ça ne sera pas utilisé dans ces domaines-là. Alors que dans d'autres pays, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, on a des PME qui sont hyper attractives, sur le coup, comme vous le disiez, mais leur passage au stade de ce qu'on appelle tout le temps les licornes, etc., Oui. est bien plus compliqué. C'est très, très compliqué pour eux. Et du coup, on a un risque que tout ça parte ailleurs. Vous parlez aussi de numérique responsable, inclusif, mais là, ça c'est de l'ordre de la responsabilité des industriels eux-mêmes, j'ai envie de dire. Oui, simplement, il faut. L'AFNUM est très actif sur l'économie circulaire depuis 10 ans et même avant, ceux qui sont venus nous rejoindre. Donc, on est très actif sur ces aspects-là, ce qui est très, très important, hein, pour des secteurs, évidemment, que j'ai décrits tout à l'heure. On a aussi, on fait des études sur l'éco-conception, par exemple, des équipements de réseau. On va avoir des annonces là-dessus fin septembre. D'accord. Pour On va attendre alors. voilà, on va présenter notre dossier là-dessus, sur l'éco-conception. Et bien sûr que ça nous concerne, mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, des normes à respecter, à mettre en place, etc. Donc il faut qu'on discute aussi avec les pouvoirs publics sur la meilleure façon d'avancer sur ce domaine. Oui. Et vous publiez des chiffres dans ce domaine, par exemple, il y a ce chiffre, seulement 20% des smartphones usagés sont collectés. Je pense qu'on peut faire mieux là-dessus. Oui, et on est preneur. C'est un des exemples parmi tous ceux que vous citez. Vous nous dites qu'il faut que la France devienne un moteur dans le numérique européen, mais ça a un coût. Aujourd'hui, on est sur des questions budgétaires hyper complexes. Ce manifeste, vous allez l'adresser à qui? Alors déjà, forcément, je vais répondre qu'on l'adresse à tout le monde, bien sûr, mais il s'adresse également au pouvoir public. Oui, Et le message qu'on a là-dessus, c'est voici quels sont les grands axes sur lesquels on veut travailler et sur lesquels on peut contribuer, parce qu'on ne contribue pas sur tout, oui. mais sur lesquels on peut contribuer. On va venir vous voir, s'asseoir autour des tables pour parler de ça et avancer. Et ça, c'est... Alors, Mais vous l'avez budgété, par exemple, la mise en œuvre de ce manifeste? alors non, le total n'a pas été budgété. Par contre, on est capable de travailler avec chaque partie pour voir ce que ça peut apporter, parce que il y a un coût, comme vous le dites, et il y a aussi un gain derrière. Ah. Donc on est à chaque fois, et on est obligé de regarder les bénéfices-risques, comme dirait Oui. Et ça, un médecin. ça, vous le chiffrez, vous allez le chiffrer? Ah bah bien sûr. Oui. Mais il faut voir ça avec chaque secteur. On va être très impliqué dans le secteur de l'aéronautique, de l'énergie, de l'automobile. Et à chaque fois, c'est avec les spécialistes de ce domaine-là qu'il faut se mettre ensemble pour faire ces calculs. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas vu le mot souveraineté dans ce manifeste. Ça fait partie des grands sujets aujourd'hui européens. La souveraineté numérique de l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on préfère souvent employer le terme d'autonomie stratégique. Vous êtes sur l'idée de faire alliance pour avoir une Europe compétitive. Est-ce que ça s'oppose, faire alliance, à être indépendant ou autonome? Alors, oui, effectivement, on n'a pas mis le mot de souveraineté parce que derrière le mot souveraineté, chacun met, Je suis bien d'accord avec vous. met ce qu'il veut. Le terme d'autonomie stratégique, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qui nous convient bien. Ce qui compte, c'est que chaque pays, chaque structure puisse, comment dire, avoir la main sur les solutions et les services qu'il met en place. Ça, c'est extrêmement important.
Ensuite, il ne s'agit pas de protectionnisme, parce que sur la plupart des secteurs, y compris pour des sociétés européennes ou des sociétés françaises, elles sont internationalisées de toute façon, y compris des PME de 200 ou 300 personnes, elles sont dans plusieurs pays. On a, si on veut revenir sur un certain nombre de choses, si vous voulez refaire des PC ou des terminaux comme ça, qui soient du même ordre, vous n'allez pas tout faire à partir d'équipements faits en France, etc. Ce qui compte, c'est de regarder, la, l'autonomie que vous pouvez avoir, l'approvisionnement que vous pouvez avoir, d'une part, et ensuite regarder tout ce qui est innovant et secteur stratégique pour l'avenir, comme l'intelligence artificielle, comme les centres de calcul, sur lesquels il faut vraiment qu'on mette la pêche. L'accent et les budgets, j'ai l'impression. Alors, je voulais qu'on joue ensemble au jeu des questions binaires. Oui ou non, pour, contre. Je ne connaissais pas ce jeu. Ah, bah, c'est un jeu que j'aime bien dans Smartech. Alors, oui ou non, Marc Charrière, on manque d'une feuille de route claire sur le numérique? Oui. Pour ou contre davantage d'intervention de l'État sur les questions numériques? Non. Vrai ou faux, on prend du retard sur les technologies clés de demain? Oui. J'aime ou j'aime pas les débats autour de la souveraineté numérique? Oui. J'y crois ou j'y crois pas à la réglementation qui protège? Je dirais non. Vous n'y croyez pas? Oui, c'est pas facile. Vous n'êtes pas Non. obligé d'être si binaire dans vos réponses. Je vous laisse le droit quand même. Ah bon? C'est Moi, mieux j'ai fait oui ou non. Bravo. C'est mieux ou moins bien la compétitivité de la France et de l'Europe dans le numérique? Vous avez l'impression qu'on progresse ou qu'on progresse pas? Ah oui. Oui, on progresse. Et si vous deviez ne garder qu'une seule idée du manifeste de l'AFNUM, ce serait laquelle? Travailler ensemble, pas en silo. Merci beaucoup, Marc Charrière, d'avoir joué le jeu de l'interview et de l'interview express. Je rappelle que vous êtes le président de l'AFNUN et également le secrétaire général de Nokia France. Mais ça, ce sera pour d'autres sujets. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et bon travail.